Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Et que ce matin encore, toute la gloire revienne au Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, shalom à toi. Shalom famille du Seigneur. Shalom peuple de Dieu. Nous sommes donc à Bonjour Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes à un temps spécial. Et le temps spécial est dénommé « Il est l'heure ». Alléluia. Il est l'heure. Bien-aimé, dis à quelqu'un « Il est l'heure ». Dis-toi même ce matin, il faut te dire ce matin, en mettant la main sur la tête, dis avec moi, il est l'heure. Oh, il est l'heure. Dis avec moi, il est l'heure. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Vous êtes à Bonjour Seigneur et nous sommes ce matin à un temps spécial. Un temps spécial parce que je vous ai dit que l'atmosphère de 9 jours de jeûne et de prière continue. Alléluia. Nous sommes, n'est-ce pas, alors, n'est-ce pas, dans la prière, dans l'intercession, n'est-ce pas, au niveau de l'équipe de Bonjour, dans la prière après ce programme. Alléluia. Et c'est sous l'inspiration de cet esprit que nous intervenons ce matin. Gloire à Jésus-Christ. Vous avez donc au micro l'homme de Dieu, le pasteur John. Et nous sommes au 07 09 88 19 93 07 09 88 19 93. Nous sommes également au 05 45 33 71 65 05. Alors 45 33 71 65. Nous sommes donc à Bonjour Seigneur et donc nous sommes à l'heure, n'est-ce pas alors, de la prière matinale. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons et nous vous disons à quoi bas à donc votre dévotion matinale. À quoi bas que le Seigneur te fortifie. Alors, bien-aimé, je disais tout à l'heure que le Saint-Esprit, alors, nous conduit ce matin et nous amène à dire à quelqu'un ce matin qu'il est l'heure. Écoute-moi bien, il est l'heure et ton heure est arrivée. Alléluia. Ton heure est arrivée. Oh, j'aimerais ce matin que, n'est-ce pas, tu aies un cœur disposé. J'aimerais ce matin que tu aies un cœur préparé, n'est-ce pas, à recevoir ton miracle. Parce que oui, les miracles existent. Et notre texte de base, c'est donc Actes chapitre 3, à partir du verset 1. Mais ce matin, le Saint-Esprit nous conduit précisément au verset 6. La Bible dit, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Bien-aimé, ce paralytique de naissance, ce boiteux de naissance, chaque fois que les gens passaient, les gens manifestaient de la pitié pour lui et les gens lui donnaient des pièces d'argent, mais sa condition de vie ne changeait pas. Sa condition de vie ne s'améliorait pas. Et bien aimé, la Bible, quelque chose va se passer. Dieu va emmener cet homme à une autre dimension. Alléluia. Il est l'heure de l'autre dimension pour toi. Il est l'heure de l'autre dimension pour toi. Oh là là, quelqu'un sera béni après ce message. Quelqu'un verra sa foi être fortifiée après ce message. Quelqu'un verra un miracle dans sa vie après ce message. Quelqu'un sera boosté à un niveau de foi. Oh, excellent. Quelqu'un va travailler, n'est-ce pas, cette journée avec une joie débordante. On te dira qu'est-ce qui se passe. Tu répondras que c'est l'autre dimension avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce monsieur était toujours à la porte du temple. Il recevait des aumônes, mais sa situation ne s'améliorait pas. On aurait dit quelqu'un qui est blessé. Et sur sa plaie, on ne fait que mettre de nouvelles bandes. On ne traite pas la plaie. Un matin, le pied sera amputé. C'était sa situation. C'est pourquoi, bien-aimé, quand Pierre et Jean étaient arrivés, il a pensé que c'était la même chose. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que sa vitesse,
était sur le point de changer. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu as l'habitude de prier tous les matins, tu as l'habitude d'écouter, n'est-ce pas, ce passage, tu l'as lu plusieurs fois. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il est l'heure que ta vitesse change. Il est l'heure que tu évolues de façon, n'est-ce pas, bien. Il est l'heure que la faveur de Dieu t'amène au prochain niveau. Cette heure est arrivée. Il est l'heure pour toi, frère. Il est l'heure pour toi. Tu es arrivé à un moment où tu n'espères plus rien. Je te dis qu'il est l'heure pour toi. Il est l'heure de bonnes nouvelles. L'heure de changement de vitesse est arrivée. L'heure où Dieu veut t'envoyer à un niveau supérieur est arrivée. L'heure où Dieu, n'est-ce pas, veut te donner un témoignage puissant est arrivé. L'heure où Dieu veut te visiter est arrivée. L'heure de la restauration est arrivée. L'heure du salut est arrivée pour toi. L'heure de la paix est arrivée pour toi. L'heure de la guérison est arrivée pour toi. Ton heure d'entrée dans ta grâce de mariage est arrivée. C'est ta saison favorable. Saison de changement de vitesse. Il se peut que pendant que je parle, il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucune émotion qui peut-être présage un chemin de vitesse. C'était la même chose pour ce monsieur, mais il a été surpris parce que justement, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et ce matin, le changement de vitesse a lieu pour toi. Bien-aimé, Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons ni argent ni or. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Bien-aimé, ils ont dit, oh monsieur, nous n'avons pas d'argent. Parce que dans ta situation, ce n'est pas l'argent qui peut t'apporter quelque chose. Dans ta situation, tu n'as pas besoin d'or. Dans ta situation, il te faut plus que de l'or. Il te faut le Créateur. Et la Bible dit, ils lui ont dit, ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons de fondamental, ce que nous avons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien-aimé, le paralytique s'est levé et il s'est mis à marcher. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre, même dans le ciel, par lequel nous devions nous sauver, si ce n'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de toute divinité. Le nom de Jésus est au-dessus de toute royauté. Le nom de Jésus est au-dessus de toute forteresse. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le ciel, qui peut se nommer sur la terre, qui peut se nommer sous la terre, qui peut se nommer dans les eaux. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, il te faut Jésus. La dimension qu'il te faut, c'est la dimension de Jésus, la dimension de Christ. En dehors de lui, il n'y a point de vie. En dehors de Jésus, il n'y a point de vie. Le monsieur avait l'argent, le monsieur avait de l'or, on lui donnait de l'argent, on lui donnait de l'or, mais sa situation ne changeait pas. Écoute-moi bien, il se peut que tu me dises ce matin que tu es riche, tu as des biens, oh, tu as une croyance, mais est-ce que tu as Jésus? Parce que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut avoir accès au Père que par Jésus. Sans Jésus-Christ, tu ne peux avoir accès au Père. Sans Jésus, tu ne peux avoir ton nom écrit dans le livre de vie. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est l'heure, mon frère, que tu acceptes Jésus. Il est l'heure que tu retournes à Jésus. Il est l'heure que tu ouvres ton cœur à Jésus. Ne dis pas, je n'ai pas le temps. Ne dis pas, je n'ai pas le temps.
Ne dis pas, je n'ai pas encore fini de chauffer. Ne dis pas, je suis encore jeune. Mon frère, la vie sans Jésus est malheureuse. Ne pense pas, tout est bien. Ne dis pas que je fais le bien. Écoute-moi bien. Même si tu fais le bien et que tu n'as pas confessé que Jésus-Christ est ton sauveur, est ton Seigneur, que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, écoute-moi bien, tu iras à l'enfer. Tu iras à l'enfer. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, tant que tu n'as pas reçu Jésus, tu ne peux pas faire partie des enfants de Dieu. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus t'aime. Le salut se trouve en Jésus. Je ne te parle pas d'un homme de Dieu. Je ne te parle pas d'une religion. Je ne te parle pas, voyez-vous, d'une croyance quelconque. Je te parle du Sauveur. En dehors de lui, il n'y a point de salut. L'univers entier le reconnaît. La terre reconnaît que c'est lui qui est le Sauveur. La mort reconnaît que c'est lui qui est le Sauveur. Les divinités reconnaissent que le Seigneur des Seigneurs. Vous partez à Jérusalem, vous verrez que le tombeau est vide. Jésus t'aime ce matin. Jésus t'aime ce matin. J'aimerais ce matin que tu donnes ton cœur à Jésus. J'aimerais ce matin que tu t'ouvres à Jésus-Christ. Oui, le diable te dit, tu as trop péché. Tu as trop fait du mal. Non, ça ne vaut plus la peine. Écoute-moi bien. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Il frappe à ta porte ce matin. Il frappe à ta porte ce matin. Pourquoi ne viens-tu pas à lui, mon frère? Pourquoi ne viens-tu pas à lui, ma soeur? Écoute-moi bien. Tu peux avoir tous les biens du monde, mais sache qu'un jour, ce monde passera. Tu peux avoir un gros lit, mais laisse-moi te dire que tu laisseras ce lit-là. Tu peux avoir une grosse voiture. Tu peux avoir de beaux costumes. Tu peux avoir des chaînes en or. Mais laisse-moi te dire que tu laisseras ces choses-là pour aller à la rencontre de celui que tu as refusé d'accepter. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus sans l'avoir accepté? Il n'y a aucun nom qui a été donné par lequel nous devons nous sauver si ce n'est Jésus. Je ne t'amène pas dans les débats de religion parce que ce que je prêche, ça dépasse les religions. Je ne t'amène pas dans des choses de représentation de divinité. Non, ce que je prêche ce matin dépasse ces choses-là. Il s'agit du roi des rois. La Bible dit que les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, fléchissent genoux devant lui, se prosternent et crient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, est l'Éternel puissant, Saint, Saint, Saint est Jésus-Christ, Saint, Saint est Yeshua Amashia. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il s'est substitué à la croix. Il a dit que le châtiment qui est censé nous donner la paix est tombé sur Jésus. Il a porté tes péchés. Il a porté tes meurtres. Il a porté tes agressions. Il a porté ton homosexualité. Il a porté ta bestialité, il a porté ton adultère, il a porté ton hypocrisie. Jésus t'aime, il te tend la main ce matin de ta chambre, dans ta maison, dans le véhicule dans lequel tu te trouves ce matin. Jeune fille, jeune homme, Jésus t'aime, accepte-le, accepte-le. Accepte-le. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Jésus-Christ t'aime. Quitte le raisonnement. Quitte le raisonnement. Ne suis pas la masse. Écoute la parole. Parce que tu seras jugé. Ce sera toi et Dieu. Ceux qu'aujourd'hui
à cause de qui tu ne veux pas accepter. Ils ne seront pas là pour dire, Seigneur, on va porter la peine de son péché. Jésus t'aime. Dieu a un plan pour toi. Tu comptes pour le Seigneur. Tu comptes pour le Seigneur. Dieu a sa main, n'est-ce pas, orientée vers toi. Il te tend la main ce matin. Est-ce que tu veux accepter Jésus? Accepte-le. Ça fait plusieurs fois que tu entends cet appel. Ça fait plusieurs fois que tu fermes ton cœur à cet appel. Ne ferme pas ton cœur. Ouvre ton cœur, femme. Ouvre ton cœur, jeune homme. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Ouvre ton cœur. Sans Jésus, il n'y a point de vie. Tes milliards ne peuvent pas te sauver. D'ailleurs, envoie tes milliards pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Tes millions ne peuvent pas te sauver. Investis dans l'œuvre de Dieu. Écoute-moi bien. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Je ne suis pas venu te juger. Je ne suis pas venu te traiter de pécheur. Je ne suis pas venu te traiter d'incrédule. Ce matin, par les ondes, Dieu veut te dire qu'il t'aime. Il t'aime. Jésus-Christ t'aime, ma soeur. Jésus t'aime, jeune homme. Jésus t'aime. L'heure du salut a sonné. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, ma soeur. Il est l'heure pour toi. Il est l'heure de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'heure. Aucun autre nom, aucun autre Dieu ne peut te sauver. Ne peut te sauver. Tous reconnaissent qui est le Seigneur des Seigneurs. Ils reconnaissent que c'est à lui la gloire et la vie. Ils reconnaissent qu'il est le prince de paix. Ils reconnaissent qu'il est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, 14 que l'acte d'ordonnance, n'est-ce pas, qui nous condamnait et qui subissait contre nous, voyez-vous, ont été détruits, ont été cloués, et Dieu a livré Satan en spectacle. Alléluia. Satan a été, n'est-ce pas, alors livré en spectacle. Il reconnaît quand le diable entend le nom de Jésus. La première chose qu'il fait, c'est qu'il fléchit chez nous pour dire, alors, il est le Seigneur des Seigneurs. Ce matin, si tu veux accepter, alors fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je t'accepte ce matin. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Et aide-moi à marcher dans ta voie. Que le Saint-Esprit me vienne en aide. Et que je garde la foi. Amen. Toi qui veux le faire, c'est de prier avec moi. J'ai une bonne nouvelle à t'accepter, à te donner ce matin. J'ai une bonne nouvelle à te dire ce matin. Tu es pardonné. Jésus t'a pardonné tous tes péchés. Quels que soient les degrés, tu es pardonné. La deuxième nouvelle, c'est que ton nom est écrit dans le livre de vie. La troisième nouvelle, tu es non seulement enfant de Dieu, mais tu es devenu fils et pour couronner de tout, héritier de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas d'assemblée autour de toi, où la parole est prêchée en esprit et en vérité, vous pourriez nous contacter. Nous sommes 07 09 88 19 93. Nous sommes également au 05 45 33 71 65. 05 45 33 71 65. 07 09 88 19 93. 05 45 33 71 65. 07
09 88 19 93. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous contacter et nous proposer des conseils qui vont vous aider. Alors, au pire des cas, allez dans une église où la parole de Dieu est prêchée en esprit et en vérité. Que Dieu vous aide. Alléluia! Alléluia! Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est le nom par référence. Est le nom de référence. La Bible dit, dans Jean 14, verset 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ce matin, je suis venu dire, dans la deuxième partie de mon intervention ce matin, qu'il est l'heure pour quelqu'un ce matin. Lorsque Pierre et Jean ont dit, ce que nous avons, nous te le donnons. Il s'est passé quelque chose dans l'atmosphère. Le nom de Jésus a dégagé une énergie puissante dans l'atmosphère. Les chaînes de la paralysie ont été brisées. Les chaînes de la paralysie ont été détruites. Les chaînes de l'esclavage ont été brisées. Ce monsieur, alléluia, a été guéri au nom de Jésus. Oui, mon frère, le nom de Jésus donne la vie. Le nom de Jésus donne la santé. Le nom de Jésus donne la paix. Le nom de Jésus réconcilie les foyers. La Bible dit dans Philippiens qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse. Lorsque Pierre et Jean ont prononcé le nom de Jésus, la Bible dit que les genoux de la paralysie, les genoux de la paralysie, les chaînes de l'esclavage ont fléchi genoux et ont libéré ce monsieur. Le monsieur qui était né à paralysé a été guéri, sa vie a été transformée par le nom de Jésus. Je veux dire à une femme ce matin, je veux dire à un homme ce matin que le nom de Jésus est encore puissant. Le nom de Jésus est encore plus que puissant. Le nom de Jésus est capable de te guérir, est capable de transformer ta vie, est capable de restaurer tes affaires, est capable de te donner la santé. C'est pourquoi je dis, il est l'heure pour quelqu'un ce matin. Il est l'heure et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons ce matin que toi qui es atteint d'une maladie dite incurable, au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui es paralysé, au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui as atteint de mal alors quelconque, au nom de Jésus, ce mal disparaît. Toi qui es aveugle, au nom de Jésus, tes yeux s'ouvrent. Toi qui n'entends pas, au nom de Jésus, tes oreilles s'ouvrent. Toi qui ne parles pas, si quelqu'un ne parle pas autour de toi, mets ta langue mets ta main sur sa bouche, déclare qu'il parle au nom de Jésus. Ce matin, je déclare, toi qui as un mal de dos, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as un mal de tête lié à l'hypertension, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as un mal à la nuque, tu es guéri. Tu as atteint d'une paralysie faciale, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as atteint alors d'un problème de sinusite, tu es guéri. Tu as atteint alors d'un problème de rhumatisme, au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as atteint
atteint du VIH-Sida, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as un problème de cancer de sein, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as un début de cancer, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as un problème de fracture, où tes os n'arrivent pas à se souder, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as un problème de stérilité, au nom de Jésus, tu es délivré. Tu as un problème au niveau du cœur, au nom de Jésus, ton cœur est restauré. Tu as un problème au niveau du dos, au nom de Jésus, ta colonne vertébrale est restaurée. Tu as un problème au niveau du genou, au niveau des chevilles, Jésus te guérit. Il est là pour toi. Sa puissance te guérit. Il est là pour toi. Sa puissance te guérit. Il est là pour toi. Jésus te guérit. Ton heure est arrivée. L'heure de la guérison est arrivée. L'heure de la guérison est arrivée. Tu as mal de ventre bizarre. Jésus te guérit. Tu as mal de dos bizarre. Jésus te guérit. Tu as mal de tête bizarre. Jésus te guérit. Tu as un problème de santé. La maladie va et revient. C'est comme un mal mystérieux. Il va, il revient. Ce matin, Jésus te guérit. Il est là. Sa puissance te guérit. Il est là. L'Esprit te guérit. Il est là. Reçois la guérison. Il est là. L'Esprit te guérit. Il est l'heure, l'Esprit te touche. Il est l'heure, reçois ta guérison. Il est l'heure, l'Esprit te guérit. Il est l'heure, l'Esprit te guérit. Il est l'heure, l'Esprit te guérit. Là où les démons t'ont rendu, alors esclave de la cigarette, esclave de la drogue, Jésus-Christ te libère. Jésus te délivre. Il te délivre. Tu as des problèmes, Dieu. Jésus te guérit. Crois-le. Il te guérit. Son nom guérit. Son nom guérit. Jésus est réel. Il te touche. Ton foyer est en feu. Jésus apporte la paix. Ta famille fait face à un cycle de mort de façon répétitive. Jésus-Christ intervient. La Bible dit que Jésus est la vie. J'invoque Jésus dans ta maison. J'invoque Jésus dans ta maison. J'invoque Jésus dans tes entrailles. J'invoque Jésus dans la vie de ton mari. Ton mari qui n'a pas d'emploi. Le Seigneur lui donne de l'emploi. Ton mari qui n'a pas de travail. Jésus lui accorde du travail. Oh, ta maison fait des efforts, mais il n'y a rien de bon qui rentre. Il est l'heure. Sa grâce arrive jusqu'à toi. Il est l'heure au nom de Jésus. Il est l'heure. Reçois la grâce. Il est l'heure. Ta famille est sous emprise comme ce jeune homme d'un esprit de stérilité. Ta famille est sous emprise d'un esprit d'échec. Ta famille est sous emprise d'un esprit de ténèbres. Ce matin, je déclare que le Seigneur libère ta famille. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce matin, reçois. 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 Reçois Jésus dans ta maison. Reçois. Je parle à une femme qui a des douleurs de ventre. Depuis un moment donné, le médecin dit qu'on doit t'opérer. Mets la main sur ton ventre. Pendant que ta main est posée, la puissance de Dieu te localise. La guérison maintenant. La puissance te localise. Maintenant, le mal te libère. Tu as un fibrome dans ton ventre qui bouge. Jésus te guérit.
Jésus te guérit. Jésus te guérit. Toi qui n'arrives pas à enfanter, oui, tu sens souvent des piqûres dans ton ventre. Pose la main sur ton ventre. Pendant que tu poses la main sur ton ventre, la puissance de Jésus te localise. Au nom de Jésus, les scorpions, les crabes, les scolopendres qu'on a mis dans ton ventre, maintenant relâche. Maintenant relâche. Maintenant relâche. Maintenant relâche. Chaque fois que tu es malade, mets la main sur ton ventre. Tout est malade. Tout est malade. Plus de 20 ans, 10 ans. Chaque fois tu es à la pharmacie. Chaque fois tu es à la pharmacie. Au nom de Jésus, devant qui tout genou fléchit, je déclare que cet esprit de maladie, ce démon de maladie, ce démon qui suit tes finances, cet esprit, n'est-ce pas, qui agit de façon mystérieuse, il relâche ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu ne tomberas plus malade selon le désir de Satan. Au nom de Jésus, la maladie te relâche. La maladie, ça va. Jésus te guérit. Tu es modéré. Tu es modéré. Jésus te guérit. Le démon qui est logé là, qu'on appelle insuffisance rénale, il libère tes reins. Il libère tes reins. Ton foie est restauré. Ton sang est purifié. Jésus agit. Jésus agit. Jésus agit. Il est réel, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est puissant, Jésus. Il est l'heure pour toi. Sa présence arrive jusqu'à toi. Quand Jésus est entré dans sa vie, quand le nom de Jésus a été invoqué, quand la Bible dit que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quand le nom de Jésus a été invoqué, la Bible dit que le paralytique, celui qui était toujours là au bord du temple, il s'est levé. Il a commencé à marcher. Il a commencé à sauter. Il a commencé à louer Dieu dans le temple. Ce matin, nous invoquons Jésus dans nos hôpitaux où la connexion est activée. Nous invoquons Jésus-Christ dans chaque maison. Nous invoquons Jésus dans vos entreprises. Nous invoquons Jésus dans votre chambre. Et pendant que nous prions, la puissance de Dieu qui sauve, la puissance qui délivre, la puissance qui libère, cette puissance te localise. Elle te localise. Il est l'heure. La puissance te localise. La puissance de Dieu agit. Il est l'heure. Reçois la puissance de Dieu. Parce que Jésus est réel. Le monsieur était couché. Ils ont dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il s'est levé. Il a commencé à marcher. Ses pieds étaient fermes. Jésus te guérit. Je parle à une personne. Ton cœur est angoissé. Ton cœur est angoissé. Ton cœur est chargé. Il y a un mal qui ronge ton cœur. Ton cœur est chargé. Émotionnellement parlant, tu es chargé. Tu es attristé. Les nouvelles n'ont pas été bonnes pour toi. Ces jours-ci, ton cœur est chargé. Tu es comme fatigué. Tu es essoufflé. Regarde, pose la main là. Pose la main sur ton cœur. Là sur ton cœur. Et pendant que tu poses la main, la puissance de Dieu te localise. La puissance de Jésus arrive jusqu'à toi. Regarde, Jésus te décharge. Jésus te décharge. Il est l'heure. Jésus te décharge. Il est l'heure. Jésus te décharge. Il est l'heure. Ton cœur est déchargé. La tristesse libère ton cœur. La tristesse s'en va. La tristesse s'en va. Il est l'heure. La puissance de Dieu arrive. Il est l'heure. L'onction de Dieu arrive. Il est l'heure. La faveur de Dieu arrive. Il est l'heure. La grâce de Dieu arrive. Il est l'heure. Il est l'heure. L'Esprit de Dieu est là. Il est l'heure. L'Esprit est là. Il est l'heure. L'Esprit est là. Il est l'heure. L'Esprit est là. Il est l'heure. Au nom puissant de Jésus. L'Esprit est là. Il est l'heure. Ton cœur est libéré. Des nouvelles, des décisions ont fragilisé ton cœur. Les décisions ont fragilisé le cœur de ta fille. Ce matin, Jésus apporte la paix. Ce matin, Jésus apporte la consolation. Ce matin, Jésus apporte la vie. Ce matin, Jésus apporte la grâce. Ce matin, Jésus apporte le salut. Ce matin, Jésus apporte la délivrance. Il est l'heure. Sa puissance agit jusque-là. Il est l'heure. L'Esprit agit jusque-là.
Il est l'heure. La grâce de Dieu apporte la paix. Il est l'heure. Reçois la touche de l'Esprit. Reçois la touche de l'Esprit. Quand la puissance de Jésus, n'est-ce pas, a été invoquée, la vitesse de ce monsieur a changé. Je suis en train de voir, pendant que quelqu'un est connecté, pendant que quelqu'un est en train de prier avec nous, pendant que quelqu'un est en train d'invoquer le nom de Jésus, que ta vitesse la change, que ta vitesse change, ta vitesse change, ta vitesse change. Ta famille est-elle liée par une vitesse de mort? Ta famille est-elle liée par une vitesse de maladie? Maintenant, nous invoquons dans ta famille le nom de Jésus et la vitesse de la mort. Maintenant, alors, cède le pas à la vitesse de la vie, cède le pas à la vitesse de la santé, cède le pas à la vitesse de la grâce. Il est l'heure, l'Esprit de Dieu te guérit. Il est l'heure, l'Esprit arrive, ta vitesse change, ta vitesse change, ta vitesse change. La vitesse de ce boiteux a changé. Plusieurs personnes m'écoutent, plusieurs personnes m'écoutent. Tu as été boiteux par la stérilité, boiteux par alors, n'est-ce pas, le célibat, boiteux par une maladie quelconque. Nous invoquons le nom de Jésus. Ta vitesse change, la vitesse de tes pas change, la vitesse de tes mouvements change, la vitesse change. Il est l'heure, l'Esprit de Dieu arrive. Il est l'heure, l'onction de Dieu arrive. Il est l'heure, la grâce de Dieu arrive. Il est l'heure, ta vitesse change. Je t'appelle femme d'affaires. Je t'appelle bénie de Dieu. Je t'appelle la potentielle mariée. Je t'appelle la bénie de Dieu. Je t'appelle le millionnaire. Je t'appelle le sauvé. Je t'appelle alors, n'est-ce pas, le Joseph de ta famille. Je t'appelle alors le Joseph de ta famille. Je t'appelle la Ruth de ta famille. Je déclare le témoignage dans ta vie. Il est l'heure, la vitesse de l'onction de Dieu sur ta vie change. Dieu fera de toi un instrument pour le salut des hommes, pour le salut des personnes. Il est l'heure, l'onction en toi, n'est-ce pas, double. Il est l'heure, reçois le manteau d'Élie, reçois le manteau de Élie. La Bible dit que la terre entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation des fils de l'homme. Ce matin, laisse-moi te dire, Dieu veut travailler avec toi, prophétesse, il veut travailler avec toi, prophète, il veut travailler avec toi à une autre dimension, pasteur, à une autre dimension, évangéliste, à une autre dimension, évangéliste, à une autre dimension, femme d'intercession, tu as baissé les bras, regarde, Dieu veut aller avec toi à une autre dimension. Il y a des choses qui se passent dans le spirituel, les ténèbres ont envahi l'atmosphère, ils cherchent parmi nous des hommes et des femmes, ils cherchent parmi nous des personnes pour, n'est-ce pas, alors se lever dans la prière, pour se tenir dans la brèche. Où es-tu? Dieu veut passer à une autre vitesse avec toi. Intercesseuse, intercesseur, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es, femme? Où est-ce que tu es? L'Esprit t'appelle, jeune homme, l'Esprit t'appelle, bien-aimé. Il est l'heure pour toi. Il est l'heure. Une nouvelle race de personnes. Une nouvelle race de personnes. Il est l'heure. Si quelqu'un est malade autour de toi, pose-lui la main. La Bible dit, au nom de Jésus, le parti s'est levé. Il a marché. Jésus est réel. Jésus est vrai. Jésus est Seigneur. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il est l'heure. Il est l'heure pour toi, jeune homme. Il est l'heure pour toi, frère. Il est l'heure pour toi, femme. Il est l'heure. Sa puissance arrive. Il est l'heure. L'onction arrive. Il est l'heure. L'onction arrive. Il est l'heure. La grâce arrive. Il est l'heure. La puissance arrive. Il est l'heure. L'esprit arrive. L'esprit arrive. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu de la prédication authentique. Le feu de la manifestation. La puissance de Dieu. Regarde, femme, l'esprit est sur toi. Regarde, femme, l'esprit est sur toi. Jeune homme, l'esprit
l'esprit est sur toi. Dieu a besoin de toi pour l'autre dimension. Il est l'heure pour toi d'aller à une autre dimension. Je déclare ce matin par l'esprit de Dieu la nouvelle, n'est-ce pas, génération, de millionnaires dans cette nation, de milliardaires dans cette nation. Tu en fais partie, femme. Je vois des promotions, je vois des ouvertures, je vois des personnes qui, à partir de cette, n'est-ce pas, atmosphère de prière, Dieu ouvre les portes des nations pour vous. Je vois des personnes en 2 avions, je vois des femmes d'affaires, je vois des personnes pour qui ils sont en train de déchirer les vêtements de pauvreté, les vêtements de misère, les vêtements de misère, les vêtements de fumier, les vêtements alors de chèque, les vêtements de limitation. Je vois des personnes pour qui, n'est-ce pas, les vêtements de chômage, les vêtements de limitation sont en train d'être déchirés, sont en train d'être déchirés, sont en train d'être déchirés, sont en train d'être déchirés. Je vois des ouvertures. On te nommera directrice, on te nommera supérieure, on te nommera directrice. Tu changes de vitesse, tu changes de vitesse. La vitesse dans tes affaires, la vitesse dans tes projets, la vitesse dans tes projets commence à changer, commence à changer. Il est l'heure. L'Esprit de Dieu me dit, il est l'heure. Les personnes ce matin, alors qu'ils sont connectés, alors je demande simplement de vous de toucher avec foi votre poste récepteur, ou si vous écoutez avec votre téléphone, ne soyez pas distrait, ne soyez pas aussi, n'est-ce pas, dans un environnement où c'est impossible. Alors touchez avec foi votre poste récepteur. Pendant que vous touchez avec foi votre poste récepteur, j'annonce un changement dans votre vie, un changement dans votre vitesse financière. Je déclare la grâce que Dieu a fait descendre sur Isaac dans ta vie ce matin, parce que les vêtements d'échec, les vêtements de pauvreté, les vêtements, n'est-ce pas, de malédiction, les vêtements des ténèbres, ces vêtements sont déchirés, ces vêtements sont déchirés, les vêtements de honte, les vêtements de retard, les vêtements de larmes, les vêtements des pleurs, les vêtements sont déchirés. Oh, les vêtements sont déchirés. Le chômage, n'est-ce pas, ce vêtement est déchiré. Regarde-moi bien, tu étais quelqu'un vraiment de stable dans la vie, quelqu'un de posé dans la vie, les choses allaient bien pour toi, et subitement, tu as commencé à dégringoler. Nous déclarons maintenant une restauration de ta vitesse. Je déclare cela. Aucun membre de ta famille ne mourra. Lève-toi et dis Amen 7 fois. Aucun membre de ta famille ne mourra. Lève-toi et dis Amen avec moi 7 fois. Tout mort prématuré est voué à l'échec. Vous savez que je suis sûr de la prière ce matin. C'est avec le Seigneur, mais vous ne m'envoyez pas des Amen. J'entends pas des Amen. Au nom de Jésus, ta vitesse là va changer. Au nom de Jésus, ta vitesse là va changer. Au nom de Jésus, ta vitesse va changer. L'Éternel change ta vitesse. 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 Au nom de Jésus. 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 Ta vitesse la change. Ta vitesse la change. Lève-toi et dis ma vitesse change. Lève-toi ce matin mon frère. Ne dis pas il est presque 6 heures. C'est matin de bonheur. Lève-toi. Tu fais jamais de sport. Lève-toi ce matin. Lève-toi. Lève-toi ce matin. Dis ma vitesse change. Fais échauffement ce matin. Allez 1, 2, 1, 2. Dis avec moi ma vitesse change. Commence à accélérer. Commence à accélérer. Déclare que ta vitesse change. C'est un acte prophétique. C'est un acte prophétique. C'est un acte prophétique. Dieu a changé. Le nom de Jésus a changé la vitesse, a changé les émotions de ce monsieur, a changé les perspectives de son avenir, a changé et a restauré sa destinée. Je déclare
que le nom de Jésus soit une muraille pour toi. Je déclare que le nom de Jésus soit une muraille pour toi. Je déclare que le nom de Jésus soit une muraille pour toi. Je déclare que le nom de Jésus soit une tour élevée pour toi, une forteresse pour toi. Que Dieu te bénisse. Là où dans la famille, il y avait des adorations de pitons qui limitaient les destinées. Tu as du travail, mais tu sens qu'il y a la limitation. Ce matin, au nom de Jésus, nous brisons la limitation et nous prions que Dieu se glorifie. Je déclare le mariage dans ta vie. Je déclare le mariage dans ta vie. Je déclare le mariage dans ta vie. Écoute-moi très bien. Avec Dieu, il n'y a pas d'âge. 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 As on dit c'est impossible. Non, c'est possible. C'est la raison pour laquelle, au nom de Jésus, je repousse dans ta vie tout ce qui est limitation. Regarde, Dieu enverra des hommes sur ton chemin. Et des hommes qui vont te voir. Alors, n'est-ce pas, quand Adam a vu Ève, ils vont te voir, ils vont te marier. C'est possible, je déclare que l'homme avec qui tu vis, qui t'aide à te marier, que Dieu ouvre ses yeux, que la vitesse de ses décisions change. Oh, j'avais 20 ans, 25 ans, le monsieur t'étudie. C'est quelle étude qui ne finit pas? Nous déclarons ce matin que cette forme d'étude prend fin au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse ta journée. Que l'ange de Dieu t'accompagne. Oh, lève-toi. Dis, je suis béni ce matin. Lève-toi. Dis, je suis béni ce matin. Lève-toi. Dis, ma vitesse a changé. Commence à bénir ta journée. Commence à invoquer Jésus sur ta journée. Ne t'endors pas. Ne t'endors pas. Parce que pendant que tu dors, ça veut dire que tu pratiques la sorcellerie. Tu peux pas être dans la présence de Dieu et puis dormir. Prie ce matin, mon frère. Prie ce matin, ma soeur. Bénis ta journée. Bénis ta journée. Bénis ta journée. Lève-toi. 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 Bénis ta journée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes donc à Bonjour Seigneur. Et c'est tous les matins de 5h à 6h du matin et, n'est-ce pas, et du lundi donc au dimanche. Et nous sommes au 07 09 88 19 93. Nous sommes également au 05 45 33 71 65. 05 45 33 71 65. Que Dieu te bénisse. Que ta journée soit une journée de paix, journée de grâce, journée de bonheur, journée de victoire, journée d'excellence. Que l'ange de Dieu t'accompagne. Que l'ange de Dieu veille sur toi. Que l'ange de Dieu te couvre. Nous sommes donc heureux d'être avec vous. C'est donc bonjour Seigneur, c'est la prière matinale. Que la paix de l'Éternel, n'est-ce pas, vous comble. Que la paix du roi des rois soit avec vous. Nous vous souhaitons le meilleur en Jésus-Christ. Nous vous souhaitons de garder le cap dans la prière en cette fin d'année. Vaquez à vos occupations, vaquez à vos activités. Soyez courageux. Voyez, quand, n'est-ce pas, ils ont invoqué le nom de Jésus, ça veut dire que, n'est-ce pas, l'apôtre Pierre a tenu sa main et il s'est levé. La prière ne te dispense pas, n'est-ce pas, de faire les efforts que tu dois faire. La prière ne te dispense pas de cela. Amen. Après avoir prié, dégager l'atmosphère, lève-toi. Passe un coup de fil, lève-toi. Salue quelqu'un, lève-toi. Appelle où tu as déposé le dossier, lève-toi. Vous voyez, lève-toi. Ne reste pas couché, ne reste pas alors endormi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de dire ce matin, par le Saint-Esprit, j'entends l'Esprit qui me parle ce matin. Toutes nos soeurs qui ne sont pas encore mariées, levez la main depuis votre maison. Levez la main. Et pendant que vous levez vos mains, c'est-à-dire que vos deux mains se touchent en direction du poste récepteur, comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Ouvrez vos mains comme une personne qui veut recevoir quelque chose qu'on te donne. Ouvrez les mains. Ouvrez les mains. Pendant que vous ouvrez les mains, Dieu ouvre mes yeux. Je suis en train de voir des mains être restaurées. Tu n'arrives pas à te marier parce que spirituellement, la partie où tu dois dans ton alliance là a été alors endommagée dans le spirituel.
Je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Tu penses que tu as les mains, mais en termes spirituel, tu n'as pas de mains. Comme si tes mains ont été amputées. Pour ne pas que quelqu'un te demande ta main. Pour ne pas que tu franchisses le stade de la dot. Mais que tu restes au stade de copinage. Je déclare, pendant que tes mains sont ouvertes, la restauration de tes mains. Nous sommes dans l'année de la parole en action. Je déclare la restauration de tes mains. Je déclare la restauration de tes mains. Là où tes mains qui doivent recevoir la distinction de la femme mariée ont été amputées, au nom de Jésus, j'ordonne la restauration. Il y a plusieurs qui ont leurs mains apparemment qui arrivent à se mouvoir, mais seulement les mains ont été enchaînées. Les mains et les pieds ont été enchaînés. Le monsieur a les moyens. La mairie, c'est pas un milliard. La robe, c'est pas un milliard. Mais depuis là, il dit, il va te marier. Quand tu parles de ça, il est fâché. Il raconte autre chose. Je déclare que les chaînes soient brisées. Dieu change ta vitesse. Dieu change ta vitesse. Là où la sorcellerie a endurci le cœur de ton homme, là où il était marié par l'esprit des eaux, je déclare le divorce. Je déclare le divorce. Tu rencontres des gens, tu investis en eux, mais après la personne te trahit. Après la personne te fait des choses bizarres. Et c'est comme ça ta vie. Je déclare que ta vie ne sera pas un éternel recommencement. Je déclare que sur le plan sentimental et marital, là, à partir de ce point de prière, là, je déclare la paix. Je dis il est l'heure. L'heure de ton mariage a sonné. Ce n'est pas seulement spirituellement, mais physiquement. Une odeur qui repousse les hommes là, cette odeur-là est changée en une odeur agréable. Tout masque qu'on a mis sur toi, je déclare tout esprit des eaux qui intervient pour s'opposer à ton mariage. Ces œuvres sont brisées, ces œuvres sont détruites, ces œuvres sont vouées à l'échec, ces œuvres sont vouées à l'échec. Au nom de Jésus, je prie ce matin que la vie de Dieu soit avec toi. Je prie ce matin que la vie de Dieu soit avec toi. Je prie ce matin que tu reçoives la restauration, la visitation angélique. Maintenant même, au nom de Jésus, reçois la vie de l'Esprit. Reçois la force de l'Esprit. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois le règne de Jésus. Reçois la paix de Dieu. Reçois maintenant la grâce. On verra ton côté de mariage. Ou alors tes alliances. Ou alors tout ce qui concerne ta gloire maritale a été enterré. Nous déclarons maintenant la restitution, la restauration au nom de Jésus. Le Seigneur te fera changer de vitesse avant que la sorcière, avant que le sorcier de la famille ne veuille quelque chose. Tu seras déjà marié. Tu seras déjà marié. Tu seras déjà marié. Que Dieu te bénisse. Que ta journée soit bénie. Nous sommes au 07 09 88 19 93 05 45 33 71 65 05 45 33 71 65. Que Dieu te bénisse. Il y aura un changement de vitesse dans tes activités. Les dossiers que tu as déposés dans l'administration depuis longtemps, où il y a une lenteur incroyable. On ne veut pas traiter ton dossier. Il y a une accélération dans tes dossiers. Une accélération à tous égards. Une accélération à tous égards pour tes papiers. Une accélération pour tes enfants. Une accélération. Tu te retrouves seul à t'occuper des enfants. Une accélération. Que le Seigneur te bénisse. Je suis en train de voir des millionnaires, des gens devenus encore plus millionnaires, des gens devenus encore plus milliardaires pour la gloire de Dieu. Je suis en train de voir des personnes, n'est-ce pas, qui seront visitées par une race de personnes qui vont changer le cours de ton histoire. Tu seras nommé patron. On te prendra un peu comme il dit dans, n'est-ce pas, 1 Samuel, de la poussière pour te faire asseoir à la table des rois. On te prendra du fumier. On va te prendre de quelque part pour te nommer quelque part dans un ministère, pour t'envoyer à la présidence. Au nom de Jésus, une bonne nouvelle sera pour toi. Tu ne mourras pas, madame. Tu ne mourras pas. Bannis la frayeur, bannis la crainte. L'Éternel est avec toi. Que Dieu nous bénisse. Shalom et shalom. Nous vous aimons. Si vous avez des témoignages,
N'hésitez pas, nous sommes au 07 09 88 19 93 05 45 33 71 65. Nous sommes à Bonjour Seigneur, c'est au 07 09 88 19 93 05 45 33 71 65. 05 45 33 71 65. 07 09 88 19 93. 07 09 88 19 93. 05 45 33 71 65. Que Dieu vous bénisse. Shalom et shalom.